à tous, heureux de vous retrouver sur Yoga, Conscience et Nutrition en ce lundi 20 décembre 2021. À quelques jours de Noël, il fait moins 10 à Sainte-Marthe sur le lac au Québec. Il fait beau mais froid, l'hiver est commencé. Heureux de vous retrouver pour une chronique Uber aujourd'hui. Je vais m'embarquer dans Uber. Il est 10h25, donc je vais aller voir un peu de quoi ça a l'air dans ce temps glacial, si les gens vont être, ou dans cette période des fêtes aussi, 5 jours avant Noël, si les gens sont aussi utilisateurs et affamés qu'ils le sont habituellement, et vont-ils faire appel à nos services? Ça devrait. Donc ça fait 2 minutes que je suis embarqué là-dedans. Ça va mal, ça va très mal, les amis. Ça va mal en Europe aussi, les cousins français, les amis européens que je salue en passant. Beaucoup d'abonnés en Europe. Crise énergétique, l'électricité. J'ai eu plein de messages de votre part, puis j'en ai vu aussi des nouvelles. L'électricité coûte très cher en France en ce moment et on a fermé des centrales nucléaires pour des problèmes techniques, je pense, ou d'entretien en plein milieu du mois de décembre ou pour d'autres problèmes. Je n'ai pas vu les détails. Mais ça fait paniquer tout le monde. Les prix de l'électricité sont extrêmement chers. On parlait de 500 € dans certains cas pour quelques kilowattheures. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, là, le mode de calcul, mais des factures extrêmement chères dans un hiver qui s'en vient très rigoureux pour vous autres aussi. Ça ne sera pas facile de traverser tout ça, dans un souci naturellement d'avoir une nouvelle économie, et une économie verte et de sauver la planète, comme si la planète avait besoin d'être sauvée. Je pense que c'est plus nous qui avons besoin d'être sauvés. Nos gouvernements gauchistes se font un plaisir de se débrancher du charbon, de se débrancher du gaz, des énergies fossiles, pour s'en aller vers des formes d'énergie nouvelles. Moi, j'ai rien contre ça, mais tant que tu n'es pas vraiment certain de l'efficacité de ça, tu peux pas débrancher le monde puis te retrouver avec des crises énergétiques comme on a aussi en Allemagne, où on avait débranché les gens, du charbon et ainsi de suite trop rapidement. L'éolienne, ça va bien quand il y a du vent. Le solaire, ça va bien quand il y a du... Mais ça ne produit pas toujours ce dont tu as besoin. Et on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Il fait froid et on a besoin, on s'est habitué à ce grand luxe qui est l'électricité. Et c'est comme ça qu'on gouverne, sans vraiment planification. Et c'est un peu... c'est la population qui en paye le prix après. Je suis rendu sur les 140. Ça roule bien. Donc, on nous débranche de ces énergies-là, mais en plus... on se plaint qu'on est dépendant de la Chine. Entre toi et moi, c'est pas les Français et les Québécois qui produisent des panneaux solaires et des éoliennes. À ce que je sache, c'est la Chine qui a le monopole de ça, qui a le monopole des minéraux, des minerais et de tous les produits essentiels pour la nouvelle économie. Donc, nous qui voulions se détacher de la dépendance de la Chine, là, ils sont en train de nous envoyer dans la gueule du dragon, c'est le cas de le dire. La Chine domine l'économie parce qu'elle est le magasin général de la planète. Et là, va dominer aussi cette nouvelle économie en s'étant installé dans plusieurs pays où on s'est retiré, nous, par moralisme. On ne veut pas être des colonialistes et ainsi de suite. Ben là, la Chine, elle, n'a pas vraiment de moralité. Le gouvernement communiste n'a pas vraiment de moralité. Puis eux autres, sont allés s'installer dans plusieurs pays où on est disparu, contrôlent les ports, contrôlent les chemins de fer et contrôlent les ressources naturelles qui sont essentielles, les terres rares et ainsi de suite, à toute cette nouvelle économie, cette nouvelle technologie. Et autant celle des voitures électriques, d'ailleurs même Tesla est allé s'installer, a ouvert ou est en train d'ouvrir, reconstruire une des plus grandes usines automobiles au monde, naturellement, pour ces voitures électriques. Pas grand-chose qu'on puisse faire, mais quand on regarde ça comme ça, on se dit,
ne sais pas vers quoi on s'en va, mais tu t'en vas pas vers plus d'équité, plus de justice, tu t'en vas pas vers plus de moralité, tu t'en vas pas encore sûrement pas vers plus de liberté. Je sais pas vers où on s'en va, mais c'est très inquiétant. La montée de la gauche dans les pays d'Amérique centrale est très inquiétante. On a vu l'élection au Chili hier qui a amené un jeune millénium gauchiste à être élu. On voit le retour de Lula au Brésil comme une porte de sortie. On retourne en arrière. Lui qui a été emprisonné. Je ne sais pas vers quoi on s'en va, mais, chers amis, les gouvernements sont de plus en plus puissants, de plus en plus forts, de plus en plus gros, de plus en plus totalitaires. On voit nos pays où on pensait être en terre de liberté, en démocratie. Très inquiétant. Moi, j'attends. Habituellement, c'était la période où il y a un petit creux. Habituellement, c'était la période où il y a de plus en plus de monde s'enligne vers... moi, je parle à plein de gens et... Ah oui, moi aussi, je pense que je vais aller m'abonner ou m'inscrire à Uber Eats ou DoorDash parce que c'est une façon de faire des sous. Faut pas se le cacher, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, on a besoin d'argent. Et c'est un emploi qui te permet d'avoir beaucoup de liberté. J'en parle souvent parce que c'est important. Tu veux pas être confiné dans un lieu pendant des heures et des heures où tu peux pas... Donc là, j'ai une petite commande qui vient de rentrer de Sweet Folie à Saint-Eustache. On va aller chercher ça. Bon, d'abord, j'étais en direction. C'est à la sortie et c'est là où le restaurant se trouve. La durée du trajet approximatif pour la prise en charge et la livraison, c'est 13 minutes. Ça donne 3 $. Donc, quand tu vois des petits montants, c'est parce que c'est pas loin. Et après ça, tu as ton pourboire qui va se rajouter. C'est toujours comme ça. Donc là, je prends la sortie 25, puis je m'en vais vers la première prise en charge. Donc, ça a pris à peu près une dizaine de minutes. Ça devrait être un bon dîner. Ça devrait être un bon... Absolument, je fais des blocs de 2-3 heures. C'est rare que je fasse plus que ça. Parce que c'est pour ça que je le fais, c'est parce que je veux pas être à temps plein. J'ai quitté un emploi à temps plein. J'ai gardé mon emploi de serveur le soir parce que ça me dérange pas, mais le jour, j'ai quitté mon emploi du déjeuner où j'étais là depuis 10 ans parce que ça me prenait trop de temps, puis ta vie avance pas. J'ai pas envie de finir serveur de petit déjeuner, même si j'ai rien contre ça, mais j'ai d'autres projets, d'autres plans, puis d'être prisonnier d'un local puis d'un endroit pendant 8-10 heures par jour, ta journée est terminée, tu as perdu ton temps, tu as tout perdu ce que tu pouvais utiliser comme temps pour faire autre chose. Donc, c'est pour ça que je fais des petits blocs de 2-3 heures. Après ça, je fais ce que j'ai à faire, puis ça me permet, puis j'ai assez pour fonctionner financièrement. Donc, c'est formidable. Ça peut être un revenu d'appoint comme pour moi, ou ça peut être un revenu à temps plein, si vous en avez besoin à temps plein, parce que tu fais beaucoup d'argent si tu travailles à temps plein. Bonjour. Merci d'être là avec moi. Toujours avec les chroniques Uber. DoorDash, 20 décembre 2021. Je suis allé faire la prise en charge. J'en ai une deuxième qui est rentrée, puis tout de suite après, de Tim Hortons, dans le même voyage. Donc, les deux prises en charge. Et les deux livraisons sont faites. Ça s'est fait facilement, c'était pas loin. Il fait froid, il fait moins 10. Les gens ont moins envie de sortir. Là, je suis sur une petite route que j'ai jamais utilisée. Pourtant, je vis dans le secteur depuis plus de 20 ans. Et c'est, pour ceux qui connaissent le coin, quand tu arrives à la 25e avenue et que tu passes vers le nord, l'autoroute 640, il y a le chemin de l'avenue du Bois qui t'amène vers les concessionnaires d'auto, dont H. Grégoire. Et tu peux continuer sur cette route-là, l'avenue du Bois, jusqu'au chemin de la rivière Cachée, que je connaissais, mais de l'autre côté.
mais pas de ce secteur-là. Et je suis encore dessus. J'ai décidé de rouler dessus pour aller pour voir jusqu'où c'était pour m'amener. Hein, souvent, tu découvres quand tu fais en tout cas Uber, DoorDash, tu découvres des coins que tu pensais pas qu'ils existaient. Et souvent, c'est des coins qui sont proches de chez toi. Tu découvres des quartiers, des beaux quartiers. Boisbriand, une communauté juive très, très nombreuse. Il y a des belles propriétés. D'ailleurs, beaucoup de noms de rues ou de domaines qui étaient d'origine juive. Donc, à Boisbriand, ceux qui habitent dans le coin, vous le savez, il y a beaucoup de... La communauté juive est très, très importante. Et à Rosemère aussi. Donc, c'est un coin que j'avais vraiment jamais vu, que je suis en train de découvrir. Il y a des vieilles propriétés, des propriétés même ancestrales, d'autres plus récentes, plus modernes. Et il y a encore tous ces champs de production agricole. Hein, c'est un coin maraîchant. Il y a des fermes aussi laitières dans le secteur. C'est un secteur agricole, mais quand même devenu très résidentiel. Donc là, je continue. J'ai hâte de voir si ça va m'amener jusqu'au faubourg. Peut-être. Donc, ça sera une route à utiliser en cas de trafic intense sur la 640 pour aller dans ce secteur-là. Naturellement, tu ne roules pas vite. La limite est à 40. Il faut faire attention. Mais au moins, tu roules. Moi, ce que je déteste, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est d'être coincé, arrêté dans le trafic, comme un écureuil qui vient de traverser la rue. Ils sont encore actifs, les écureuils. On pense qu'ils hibernent, mais l'hiver, ils sont quand même assez actifs. Là, je tombe à 30 km/h. Donc, il va y avoir une école dans le coin. Donc, c'est sûr que ça va pas vite, mais au moins, tu roules. Mais là, je suis vraiment dans un secteur que je connaissais pas. Et c'est fascinant de découvrir ça. Et j'imagine que chez vous, c'est pareil. Il y a des secteurs que vous connaissez pas et qui sont proches de chez vous. Parce qu'on est habitué de toujours aller dans les mêmes sentiers. Hein? C'est souvent robotique même, nos affaires. Il y a encore beaucoup de propriétés à vendre. Ça se vend quand même encore assez bien, malgré les prix qui ont augmenté énormément durant la pandémie. Quelque chose qui est complètement inexplicable, qui n'a aucune logique économique derrière ça. Les gens ne travaillaient pas, les gens ont perdu leur emploi, il y a une crise économique, il y a une inflation, les gens sont cassés comme des clous, les commerces étaient fermés, l'économie est en mauvaise posture, mais le prix des propriétés a augmenté de façon spectaculaire. Il n'y a absolument aucune logique là-dedans. Et les gens achètent en plus. Donc, imagine-toi, qu'est-ce que ça va donner comme crise éventuellement de l'immobilier, l'effondrement, ou qu'est-ce qui va arriver s'il faut que les taux d'intérêt augmentent juste d'1,5 à 1%. Donc, ici, j'ai une rue Jacques Brel. Souvent, ça, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, les Européens, mais on a dans des districts ou dans des arrondissements ou dans des quartiers, souvent des thèmes pour les noms de rues. Hein? Des thèmes. Tout à l'heure, j'étais dans un thème de noms de rues, de pays ou de villes du Sud. J'étais la livraison, la première que j'avais, la première prise en charge, c'était des noms associés au sud de l'Europe, Monaco, même de l'Italie, Naples. Il n'y a comme pas de logique derrière ça, mais en tout cas, là, j'étais dans des noms, j'imagine, de chanteurs ou de... Eh oui, je suis rendu au Faubourg. Donc, c'est extraordinaire. Cette rue-là m'a amené au Faubourg et ça peut me ramener à Saint-Eustache. Donc, c'était une bonne alternative lorsqu'il y a beaucoup de trafic. Donc là, je suis au coin de Grande Allée, puis la rivière Cachée. J'aurais jamais pensé que ça nous amenait là. Là, il y a une commande qui vient d'entrer pour le Tim Hortons de la 25e année. Donc, je retourne dans ce coin-là. Je veux l'accepter. Pour l'instant, c'est tranquille. Mais là, je vais y aller par
un froid de canard, une commande Tim Hortons. Tim Hortons, très occupé sur Uber, surtout à ces heures-ci. Et McDonald's, hein, les deux plus gros fournisseurs de commandes, McDonald's, Tim Hortons, naturellement. C'est des magasins, des restaurants à grand volume qui sont très, très, très populaires. Donc là, je vais faire un petit détour pour me retrouver sur l'autoroute. Donc, je m'en retourne dans le coin où j'étais. De toute façon, c'est pas très, très loin. Mais tu as la liberté de refuser une commande si tu veux. Mais là, comme c'est pas commencé encore le lunch, c'est un petit peu tranquille, je vais aller là, je l'accepte. Puis en même temps, je veux essayer de rester dans mon secteur. Je vais essayer de rester dans le coin de Saint-Eustache aujourd'hui, pas m'éloigner. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Tu peux essayer de rester dans un secteur sans être obligé de te promener trop loin puis faire énormément de kilométrage si tu n'as pas envie d'en faire. Tu sais? Moi, aujourd'hui, ça ne me tente pas plus qu'il faut de me retrouver trop loin. Donc, je vais essayer de rester dans le secteur de Saint-Eustache puis dans mon secteur à moi. Hein. Ça va être comme ça que ça va se passer aujourd'hui. Donc, tu as quand même beaucoup de liberté. Si tu veux aller plus loin, tu y vas. Il y a des fois où tu as envie d'aller dans un secteur plus éloigné pour changer la routine, ou tu restes dans ton secteur plus proche. Là, aujourd'hui, ça ne me tente pas tellement de m'aventurer trop loin. J'ai même pas envie d'aller à Laval. Peut-être j'irai, mais plus tard aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que je vais faire 2 blocs. Je vais en faire un ce matin et un ce soir à l'heure du souper, ou ce que vous appelez, vous autres, les cousins français, le dîner. Donc là, je reviens sur Grande Allée, je fais un petit détour et je m'en vais sur la 640 en direction de la prise en charge. Donc, on est dans une situation mondiale, globale, pas facile. Les gens sont désemparés, désorientés. Le monde a perdu un peu de son jugement, de son autonomie. Hein? L'individu est devenu très dépendant des grosses organisations, des gros gouvernements. Hein? Dépendant des grosses organisations médiatiques pour savoir comment faire, quoi faire dans la vie, comment se coiffer, comment s'habiller, quoi manger, comment se comporter, qu'est-ce qui est à la mode. Hein? On a toujours l'esprit la mentalité du mouton ou du perroquet. Donc, on veut faire partie, on veut appartenir à des gros groupes, puis on ne veut pas être laissé pour compte, puis de côté. Donc, on écoute les médias, on les regarde, on les écoute, puis ils nous conseillent, naturellement, qu'est-ce qui est à la mode en ce moment, comment vous devez vous habiller, parler, vivre, manger, boire, et ainsi de suite. Et on est dépendant des gros gouvernements qui nous prennent en charge. Dès qu'on a un petit problème, on s'en remet toujours au gouvernement, et au gouvernement, une entité complètement inefficace, qui est là pour servir un seul et unique but, garder les populations en contrôle et donner de plus en plus de pouvoir à l'élite. Et on le voit aujourd'hui, le gouvernement en 2021, peu importe où tu te trouves, ton gouvernement est très, très gros, prend énormément de place. Dans la plupart des pays occidentaux, le gouvernement, c'est le premier employeur, c'est le plus gros employeur, celui qui génère l'économie, parce qu'il n'y a plus vraiment d'économie. L'économie est générée par tes taxes et tes impôts qu'on réinvestit dans des projets d'infrastructures, des investissements, des subventions à un, des subventions à l'autre. Et on se retrouve dans un immense monde qui opère dans 2 systèmes à la fois, le capitalisme et le communisme. L'État est le plus grand employeur. C'est épeurant, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, bon an, mal an, c'est comme ça que ça se passe un peu partout. Donc, moi, je m'en vais chercher la prise en charge. Je vais juste vous faire un petit clin d'œil. Puis je vous reviendrai ce soir avec la continuation des chroniques où on en profite pour échanger. Je vous donne mes impressions de ce qui se passe. Comment ça se passe, comment c'est mené. Puis, je veux te dire une chose. Ça va comme c'est mené, comme on dit par chez nous.